Donc c'est une manifestation à laquelle la CNAS est toujours conviée en tant qu'acteur pour accompagner les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Cette année, c'est exceptionnel avec les élections présidentielles. On est parti un peu tard de Dakar à cause des élections, mais depuis lors, on est ici en équipe et on est en train d'accompagner les acteurs, mais aussi et surtout d'avoir l'opportunité de nouer des partenariats avec les financiers qui sont ici à l'Hexagone, mais aussi renforcer le link avec tous nos partenaires, que ce soit la CNCA, qui est la banque qui finance, mais aussi le port autonome, qui s'occupe des exportations, et tous les autres acteurs, de même que la BNDE, qui est un acteur majeur, pas des moindres. Donc c'est un plaisir renouvelé, toujours dans cette équipe nationale économique, de venir participer au niveau du Salon de l'agriculture, au niveau de Paris, pour honorer ce rendez-vous du Salon de l'agriculture qui est incontournable, qui est également le lieu de rencontre de tous les partenaires techniques et financiers dont on a besoin pour perpétuer la lignée qu'on a érigée. On est venu ici dans le cadre du Salon de l'agriculture. À l'entame de mes propos, je voudrais d'abord, au nom du directeur général du CICES, au nom de la délégation aussi, je dirais, remercier le ministre de l'Agriculture qui est là aujourd'hui, qui a présidé cette cérémonie, remercier le président des chambres de commerce, M. Stringbou, tous les partenaires aussi qui sont là aujourd'hui, je veux nommer le port et tout ça, qui sont venus aujourd'hui accompagner le gouvernement, accompagner le secteur privé pour la participation à ce salon de l'agriculture de Paris. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de venir d'abord pour nouer des contacts avec les partenaires aussi qui sont présents aussi, voir aussi dans les perspectives aussi comment aussi organiser ce salon au Sénégal. Je suis avec mon collègue qui va rentrer un peu dans le détail pour expliquer aujourd'hui l'objectif et les perspectives que nous attendons de cette mission. Nous sommes mandatés par le directeur général, M. Cheikh Ndiaye, dans cette perspective de diversification de nos produits. Dans l'horizon 2020-2021, nous souhaitons organiser le Salon international de la santé de cette envergure. C'est pourquoi nous sommes ici présents. L'objectif aujourd'hui, c'est de rétrécir un peu les distances dans la même orientation du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, que nous félicitons de passage aujourd'hui avec cette belle victoire enregistrée qui symbolise la continuité du plan Sénégal émergent, qui dans ses orientations aujourd'hui met en exergue l'agriculture qui se trouve être aujourd'hui un socle de développement. C'est dans ce sens que le CICES aussi, dans la divulgation de ses produits, s'est attelé à prévoir l'organisation d'un salon de cette envergure internationale de la santé, comme ce que nous trouvons ici. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre compte avec tous ceux qui sont partie prenante. Ici, nous avons rencontré les organisateurs, nous avons rencontré quelques opérateurs économiques. Donc, c'est de transporter ce modèle au niveau du Sénégal. La Banque nationale pour le développement économique participe chaque année à cet important événement pour partager son expérience en termes de financement innovant dans les secteurs porteurs de développement économique conformément aux axes stratégiques du plan Sénégal émergent. C'est aussi une occasion de nouer des partenariats avec des structures nationales et internationales afin de consolider et de renforcer nos acquis en termes de financement de l'économie. C'est une des raisons d'être de la banque qui a été créée en 2014 pour répondre à la problématique de financement des PME et des PMI. Nous avons aussi injecté plus de 18 milliards dans le secteur risicole à travers le financement de la production, de la commercialisation et des aménagements hydro-agricoles et du matériel agricole. Nous avons institué une plateforme de commercialisation du riz local qui facilite actuellement l'écoulement du riz, la fluidité des opérations des transactions. Au-delà du financement agricole,
la Banque nationale pour le développement économique finance aussi le fret agricole. Tous ces résultats ont été rendus possibles grâce à une équipe jeune et dynamique dirigée par M. Thierno Seydou Nourroussi, directeur général de la Banque nationale pour le développement économique. Monsieur le directeur général, M. Aboubakr Sédir Bey, quand il est venu, il a mis en place un plan stratégique de développement 2019-2023. Ce plan est adossé au plan Sénégal émergent. C'est pourquoi nous avons comme ambition d'être un port moteur de l'émergence. Nous assistons depuis 2012 au Salon international de l'agriculture avec l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Le port est présent pour accompagner les PME dans son offre logistique à ces PME. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans ce plan stratégique, le port a mis en place un budget de 250 millions pour accompagner justement ces PME. Donc c'est fort de tout cela que nous sommes aujourd'hui présents et contents d'être là avec ici au niveau du Salon international de l'agriculture. Mariam Silla de l'entreprise Diongoma. Donc nous voici aujourd'hui au SIA 2019 pour présenter nos produits, tous certifiés bio et équitables, 100% made in Sénégal, surtout made in Salémata. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les femmes de Salémata avec qui on travaille. Pour le beurre de karité, pour la poudre de baba, pour le baobab. On travaille aussi avec d'autres groupements de femmes dans le reste du Sénégal, tels que pour le dattier du désert, ainsi de suite. Donc le but de l'entreprise Diongoma, c'était vraiment de montrer les produits sénégalais, montrer qu'au Sénégal, on a des produits de qualité au public européen, surtout aux Français, ici au Salon de l'agriculture. Je voulais juste rajouter que notre fleur d'hibiscus que vous avez vu ici, qu'on transforme en huile, en poudre de fleurs d'hibiscus, en brusure de fleurs d'hibiscus, vient de nos propres champs de fleurs d'hibiscus bio. Cette année, on a eu au total 13 hectares de fleurs d'hibiscus bio. Pour vous tous qui fabriquez vos produits cosmétiques vous-même, on distribue au Sénégal nos produits, tout comme on les distribue en Europe. En gros, on vend vraiment aux distributeurs, aux revendeurs qui veulent bénéficier de notre certification bio, etc. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec grand plaisir. La Banque nationale de développement économique du Sénégal vous offre le journal du Salon. Le port autonome de Dakar vous offre le journal du Salon. Le CICES vous offre le journal du Salon. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture vous offre le journal du Salon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi l'RT100, votre télévision nationale. Et bienvenue dans ce journal qui revient avec vous sur l'actualité de la participation du Sénégal ici au Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris, porte de Versailles. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck, qui est venu visiter les exposants sénégalais. Pour la 18e fois que le salon a lieu, ce monsieur n'a jamais manqué à une édition. Aujourd'hui, il est venu, il a vu la participation du Sénégal, il a salué surtout le processus d'autonomisation de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture qui a permis cette année la participation du Sénégal, une participation qui a été riche et qui a été saluée par tous les acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Au niveau du stand du Sénégal, c'est la surprise du jour. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui est venu accompagner les exposants sénégalais. Cette année, ce qu'il faut noter, c'est que la participation du Sénégal a été organisée intégralement par l'Union des chambres de commerce. Ce qui est une innovation majeure, car usuellement l'État jouait le rôle de locomotive et ensuite essayer de convaincre les différents partenaires afin qu'ils participent. Cette année, il y a l'aboutissement d'un processus d'autonomisation, en tout cas des chambres de commerce, qui a conduit effectivement à ce que les chambres de commerce se prennent entièrement en charge pour assurer notre participation. Les produits du Sénégal ont beaucoup évolué ces dernières années. Conséquence, le stand du Sénégal est valorisé davantage. Au cours du premier mandat, très certainement, nous avons enregistré des productions records. Nous avons exporté plus
Là, nous avons battu le record, fruits et légumes, etc. Mais pour le président Macky Sall, il faut aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Il faut continuer à augmenter la productivité agricole dans notre pays grâce à l'élévation de notre niveau de mécanisation, grâce à l'amélioration de la qualité de nos semences, mais aussi et surtout grâce à l'utilisation de paquets technologiques nous permettant, en plus de l'augmentation de la productivité, d'assurer aussi une bonne qualité. Cela montre qu'aujourd'hui le ministre tient beaucoup à son domaine. Pour nous, les chambres de commerce ou bien les acteurs économiques, il nous a montré à la voie comment on organise. Mais ne nous laisse pas. L'année prochaine, il faut continuer à nous montrer le chemin qu'on fait, que ce qu'on a déjà capitalisé, qu'on le refait encore un plus grand qu'aujourd'hui. On a constaté que si les autres pays que je ne veux pas citer modernisent leur participation, c'est grâce au Sénégal. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture se veut un partenaire privilégié de l'État du Sénégal. La collaboration entamée a déjà permis au secteur primaire et secondaire de mettre sur le marché international des produits sénégalais très prisés. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons recevoir notre invité du jour. Il s'agit de Baboucar Bob, qui est le président de la Chambre de commerce de Fatick et ancien commissaire d'exposition de la participation du Sénégal ici au Salon international de l'agriculture. Monsieur Bob, qui est venu également, qui a salué aujourd'hui la participation sénégalaise, une participation qui a beaucoup évolué, surtout avec des produits innovants. Je suis content d'être revenu cette année parce que mon dernier salon, c'était en 2016. Et j'avais fait mes adieux en tant que commissaire à la communauté du SIA. Donc aujourd'hui, j'ai été invité par le président de l'Union comme invité d'honneur du salon et j'ai beaucoup apprécié l'évolution. Je pense que le contexte politique qu'on a vécu au Sénégal a permis à l'Union nationale des chambres de commerce de s'affirmer et d'organiser le salon de l'agriculture du début jusqu'à la fin. Donc je pense que, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, cela prouve que l'autonomisation du secteur privé pour la participation dans des manifestations aussi importantes est nécessaire en ce moment-là. Mesdames et messieurs, dans votre rubrique découverte aujourd'hui, on va parler d'une race de cheval, le cheval breton, qui est également ici en France un cheval très grand, anciennement utilisé dans les travaux champêtres, mais un cheval qui se particularise donc par sa grande taille, par son poids qui est énorme. Nous avons visité aujourd'hui le stand de ces chevaux juste pour vous les faire découvrir. Ce cheval, le breton, est l'emblème d'une région en France, la Bretagne. De forte corpulence, ce cheval n'est pas utilisé dans la course, mais dans le loisir et dans les travaux champêtres. Le cheval breton, c'est un cheval qui est polyvalent, qui vit dans toutes sortes de terrains, puisque nous retrouvons des chevals bretons dans toute la France. Bon, il est originaire de Bretagne, son berceau de race c'est bien la Bretagne, mais la Bretagne historique, c'est-à-dire les 4 départements bretons d'aujourd'hui, plus la Loire-Atlantique. Mais nous retrouvons du cheval breton dans tout l'Hexagone, surtout dans les zones de moyenne montagne comme le Massif central ou les Pyrénées, où là nous avons un nombre de chevaux bretons important. Le cheval breton, c'est la deuxième race en nombre d'effectifs en France, puisque nous sommes à 2400 naissances l'année, à l'an. Nous sommes derrière le Comtois, qui lui est environ à 3000 naissances. Ce sont les 2 plus grosses races de trait en France. Le cheval breton est également grand producteur de viande, une viande qui n'est pas consommée ici en France, mais dans certains pays d'Europe. Mais la viande de cheval, il faut savoir qu'elle n'est pas mangée en France, puisque les Français ne veulent plus manger de viande de cheval. Cette viande est exportée vers l'Italie ou vers le Japon, où les Japonais mangent le cheval cru. Le poids moyen du cheval breton est de 800 kg. Sa taille peut aller jusqu'à 1,58 m, ce qui en fait un partenaire privilégié des producteurs. Mesdames et messieurs, donc vous avez vu ici l'ambiance qui règne. Nous sommes aujourd'hui à nouveau du stand du Maroc. Vous avez vu, c'est dans cette belle ambiance que nous vous
disons au revoir. Merci d'avoir suivi ces 5 journaux pendant tout ce temps. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné. Ousmane Thiam, Gilbert, Papa Gueye, donc ils ont été à la hauteur. Merci également à l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture pour tout le travail abattu. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve à Dakar pour d'autres journaux. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de votre télévision nationale. Au revoir. Merci à vous. Le Port autonome de Dakar vous a offert le journal du Salon. La Banque nationale de développement économique BNDE vous a offert le journal du Salon. Le CICES vous a offert le journal du Salon. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal vous a offert le journal du Salon.